Merci, Monsieur Génicot. Merci, Monsieur le Président. D'abord, moi, je voulais saluer le travail de nos deux co-rapporteurs ce matin et aussi saluer le travail remarquable des enseignants d'EPS et des professeurs d'école, mais c'est valable aussi sur les enseignements artistiques et culturels, mais sur la question sportive pendant le confinement, c'est-à-dire avant le déconfinement, parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'adaptation et d'imagination pour le suivi de leurs élèves et pour leur proposer aussi des activités adaptées et pour lutter contre la sédentarité qui était bien évidemment très importante pendant ce moment de confinement. Moi, je pense que ce dispositif des 2 S2C, c'est un dispositif ponctuel, exceptionnel, de crise sanitaire, qui était adapté à un retour progressif à l'école. Et je pense qu'il faut assumer sa fonction, sa dimension occupationnelle. Je pense qu'il n'a pas vocation à être pérennisé en l'état. Et je dirais que les résultats, 8% des communes, 2,5% des élèves du premier degré, nous invitent collectivement quand même à la modestie, sachant que cette modestie trancherait avec une forme de communication un petit peu tapageuse du ministre Blanquer pendant cette période, en tout cas sur les 2 S2C. Pourquoi c'était très compliqué à mettre en œuvre aussi vite? Tout simplement parce que les conditions étaient très difficiles. La priorité des collectivités, c'était les locaux, la restauration, c'était le transport, c'était pas forcément s'occuper des 2 S2C. Les clubs sportifs, la plupart n'avaient pas repris leur activité, donc il était compliqué de mobiliser les intervenants bénévoles pour encadrer. Et aussi, la plupart des équipements sportifs étaient encore fermés, et ils le sont encore pour la plupart. Donc c'est des conventions qui étaient très difficiles à mettre en œuvre, complexes sur le plan administratif, l'instruction ministérielle et aussi la signature entre les DAZEN et les communes. Et donc là-dessus, je vous rejoins complètement. Il faut qu'on trouve une forme de simplification et en particulier que nous allions vers un dispositif qui puisse être mis en œuvre beaucoup plus facilement sur le terrain. Vous avez évoqué le CLAPS, Conseil local des activités physiques et sportives. Je crois que c'est tout à fait ce qu'il faut faire, organiser la complémentarité entre l'EPS, les activités périscolaires, les activités extrascolaires, les passerelles avec les clubs, dans un échelon beaucoup plus local, et puis valoriser l'engagement effectivement des élèves dans les parcours sportifs, citoyens, culturels, dans le cadre des parcours citoyenneté. Merci, Monsieur Génicot. Madame Thill.